tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto boîte pour faire un calendrier de l'Avent. Donc, alors, ça fait 2 ans que je fais toujours ces boîtes-ci pour mes calendriers de l'Avent, mais j'ai toujours ces petits côtés-là qui restent pas trop droits, et je trouve que plus les années passent, et parce que j'utilise toujours le même calendrier pour les autres années, et j'ai l'impression que la boîte se déforme toujours un peu plus. J'aime pas, en fait. J'aime pas le fait de ces petites languettes qui dépassent. Donc j'ai trouvé un autre format de boîte qui fait une boîte fermée comme, alors faites, l'année dernière j'ai fait un tuto avec une boîte fermée complètement, mais qui était carrée comme les boîtes qui vendent à Action. Mais là, pour dans mon calendrier de l'Avent, je la voulais de ces mesures-ci, mais faite comme l'autre. Donc voilà, une boîte comme ceci, et comme ça on n'a pas le problème des languettes sur les côtés. Et à la fin, c'est exactement la même mesure que celle-ci. Ah, j'ai juste monté, j'ai 1 mm en plus. Après, la boîte, vous pouvez la monter comme la descendre. Là, j'en ai fait un autre. Là, c'est 2,5. J'en ai fait des autres. J'ai fait 3 cm. Donc après, là, c'est comme vous voulez. Donc, on va déjà en faire une ensemble. On va la faire de 2,5 aussi, ou de 3, comme vous préférez, en fait. Moi, là, je vais faire 2,5, mais après, il vous suffit, il faut faire voir où il faut augmenter pour avoir... automatiquement, oui, il faut couper aussi votre papier plus grand si vous le voulez plus grand. Donc, alors, déjà, on va couper, alors, on va couper 18,5 par 14. Voilà, donc vous coupez un papier de 18,5 par 14. Ensuite, sur notre longueur, donc où le papier est plus long, vous vous mettez à 1,5. Voilà. Et on ne coupe pas, on plie. Donc vous faites un pli. Ensuite, vous tournez votre feuille, vous vous mettez sur 4, donc votre pli se retrouve de ce côté-ci pour avoir les 4, parce que de ce côté-ci, j'ai pas les 4, mais pour faire les 1,5, je préfère travailler de l'autre côté. Après, vous pouvez très bien travailler déjà de ce côté-ci, vous vous mettez à 1,5, vous faites un pli, vous mettez à 4, vous faites le deuxième pli, mais moi, pour moi, c'est plus... J'aime pas, je me trouve pas dans ce sens-là, j'ai mes petites habitudes, donc après, voilà. Et de l'autre côté, donc là, de ce côté-ci, vous avez 1,5 et à 4. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc des deux côtés, vous devez vous trouver un pli à 1,5 et un pli à 4. Moi, je la tourne dans l'autre sens et je me prends mon 4 ici. Donc l'important, c'est que vous ayez de chaque côté 1,5 et 4. Simplement, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien les traits. J'ai fait sur du papier blanc pour que ça se voit mieux, parce que sur le noir ça se voit pas du tout. Donc ensuite on tourne la feuille dans ce sens là, donc on se retrouve avec la longueur comme ça, plus longue, et donc automatiquement sur celle qu'on va marquer, ce sera la plus courte, donc les 14, et on fait un pli. Alors attendez que je dise pas de bêtises, je vous reprends tout de suite. Donc me revoilà, vous voyez, je me suis laissé un papier que je garde dans ma pochette, parce que d'une année à une autre, on oublie. Donc de l'autre côté, on fait un pli, donc c'est toujours à 1,5, voilà, c'est ça que je cherchais, donc je vais mettre ce sens-là qui est plus beau. Donc vous faites un pli à 1,5. Ensuite, comme tout à l'heure, je me retourne parce que je vais mieux apprendre mes mesures ici. Donc on se met à 7,5
on tire un trait. Donc vous, après, vous pouvez très bien faire 1,5 là, 7,5 à 10. Chacun fait comme il. L'important, c'est avoir les bonnes mesures au bon endroit. Et ensuite, à la fin, ici, je me mets à 2,5. Donc moi, de nouveau, de ce côté-ci. Parce que quand c'est jusque 2,5, 3, j'aime bien être de ce côté-ci. Ça va mieux pour tenir ma feuille. Donc ici, à 2,5, automatiquement, la bonne mesure restera. Vous aurez 6 ici. Donc en fait, après ça, vous faites un pli à 1,5. Un pli. Donc vous avez 1,5 là. Vous avez 6 ici. Je vous dis la longueur que vous avez entre un pli et l'autre. 2,5, 6 et 2,5. Donc si vous voulez votre boîte plus grande, automatiquement, c'est les 2,5 qu'on va devoir mettre à 3. Si on veut une boîte à 3. Donc ici, comme de l'autre côté, comme ça. Donc, ensuite, une fois que nos traits sont faits, donc je vous répète, vous prenez dans ce sens-ci votre feuille en longueur et vous faites 1,5 et 4 d'un côté, 1,5 et 4 de l'autre côté. On tourne notre feuille comme ceci et on fait 1,5, 7,5, 10. Et après, on doit avoir 2,5 ici. Donc, vu qu'on a 10, automatiquement, on part à 16. Si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça, 16. Et on fait le dernier trait, donc il nous restera 2,5 ici. J'espère que j'ai été assez explicite et que vous arriverez à suivre. Mais c'est pas si compliqué que ça. Ça a l'air compliqué au début, mais c'est pas si compliqué que ça. Donc attendez, j'enlève un petit peu ici parce que ma lame n'étant pas belle, mon papier se coupe pas très bien. Voilà. Donc ensuite, on va prendre notre papier dans le sens avec les, alors la longueur, les 1,5 vers moi. Vous voyez, j'ai les 1,5 vers moi. Et je viens couper pas la première pliure, donc à 1,5, à la pliure de 4, je viens couper comme ceci en longueur. Donc je coupe les 1,5 et jusqu'au 6 et je m'arrête ici. Je fais la même chose sur l'autre ligne, donc là j'aurai 6 cm qui sera le couvercle de ma boîte. Donc c'est pareil, je coupe sur ma ligne. Jusqu'au 6. Donc vous vous retrouvez avec ceci, vous voyez. Vous avez le pli 1,5, on a le deuxième pli, j'arrive jusqu'au deuxième pli. Voilà. Donc ici, ces languettes-ci, on va les éliminer. Donc à la pliure où je suis arrivée, je coupe pour les éliminer. Je vais voir si je suis pas hors champ. Si je suis plus dans le champ de la caméra. Couper plus à l'intérieur de ma ligne. Voilà. Donc vous vous retrouvez avec ceci. Ensuite, on va prendre notre feuille comme ça sur le côté. Et on va couper le premier pli de chaque côté. Jusque toujours la même ligne ici. Donc je coupe les 1,5. En me mettant pour vous, je ne vois pas moi. Donc je coupe les 1,5 comme ceci jusque là. Je fais la même chose de l'autre côté. Je coupe les 1,5 comme ceci. Et on enlève les deux petites languettes ici. Donc il vous reste que
ces morceaux-ci, les deux petites languettes de 1,5 que vous aviez là sur les peu, sur celle-ci, vous les enlevez. Vous voyez. Après le papier fini, vous voyez bien, donc il suffit de mettre pause et recouper exactement pareil. C'est dur quand même d'expliquer, je trouve. Donc voilà. C'est ce que je fais les vidéos souvent. Vous voyez, donc là on a coupé comme on a fait de l'autre côté. Et on va couper les deux petites languettes qui ils sont ici, les deux. Donc 1,5 et 1,5. Et hop, vous mettez comme ça. Et vous la coupez. Et on coupe celle-ci aussi, les petites. La grande, on la garde parce que ça va être les rabats à l'intérieur de notre boîte. Donc voilà, fini d'être coupé, votre boîte doit ressembler à ceci. Et là, on a les 1,5, vous voyez. Voilà. Donc maintenant, on va biseauter. Donc vous reprenez votre papier comme ça sur le côté ou dans l'autre sens, c'est comme vous voulez, c'est la même chose. On va venir biseauter ici, donc les petits carrés qui ce sera les languettes qu'on va coller. Donc on biseaute. Celle-ci, on biseaute. Celle-ci, on biseaute le 1,5 qu'on a ici, que ce sera les languettes qui seront à l'intérieur de la boîte. Donc on les biseaute légèrement, on essaye de les biseauter de la même façon. Et on biseaute aussi celui-ci. Comme ceci. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on biseaute le petit carré. On biseaute l'autre petit carré. Du moins l'autre côté du petit carré, parce que j'étais toujours sur le même carré. Le coin ici et on biseaute ici et ici. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir arrondir nos bords ici, qui sera la languette qu'on aura à l'intérieur. On vient arrondir les bords comme ceci. Donc vous vous retrouvez avec ceci. Désolée, je vous ai un peu bousculé. Voilà avec quoi vous devez vous retrouver. Vous voyez, là on a les 1,5 qu'on peut plier. Là on a nos petites languettes qu'on peut plier. Vous voyez, et la boîte en forme. Donc on passe toutes nos pliures correctement avec le plioir. Finir la vidéo avant que le petit se réveille. On fait ici. Donc voilà. Ensuite, on va prendre notre boîte comme ceci et on va coller nos languettes ici. Vous voyez, et automatiquement, on aura la petite languette qui va à l'intérieur de la boîte. On colle la boîte comme ceci. Ça se refermera comme ceci. De toute façon, je vais vous faire plusieurs formats de boîte et plusieurs façons différentes d'assembler vos calendriers, de faire des formes différentes. Donc, vous voyez, on colle ici. Alors pour ça, ces petits flacons de précision, ils sont franchement nickel. Alors celui-ci, c'est celui avec l'aiguille qui fonctionne encore mieux parce qu'il a le petit bec comme ceci. Et c'est encore mieux que ceux avec le petit bouchon en caoutchouc là. Voilà, parce qu'il se bouge jamais, parce qu'il y a l'aiguille à l'intérieur. Je les ai pris sur... en plus vous payez ça pas cher du tout, hein. C'est même pas 2 € les deux. 1,60 € ou 1,80 €, je me rappelle plus. Je voudrais pas vous dire une bêtise, regardez. Je les ai pris sur la boutique de Horizon Créatif. Donc vous collez comme ceci. On vient coller les deux autres.
Avec mon aiguille, c'est peut-être mieux. Voilà. Donc, on colle ici. Moi, c'est pour vous faire voir, parce que mes boîtes, je les ai déjà faites en noir, comme ça. Après, on assemblera le calendrier ensemble. Mais pour vous faire voir, je préférais vous le faire sur du blanc. Et vous voyez, la boîte est assemblée. Il n'y a plus qu'à fermer ici. Donc, vous les attendez que ça colle bien naturellement. Voilà, c'est juste une boîte pour vous faire voir. Et la boîte est fermée. Alors, on aurait pu le faire avant. En fait, c'est même mieux de le faire avant. J'ai oublié une petite chose, c'était de faire une encoche ici. Donc, ici, vous prenez à peu près la moitié de votre boîte. Vous prenez une perfo ronde et vous venez faire votre encoche. Alors moi, ça rentre même nickel sans, donc vous pouvez même le faire après en fait. Comme ça, vous avez tous la même mesure parce que automatiquement, votre perfo, elle doit arriver au fond de votre boîte. Vous vous placez à peu près centré et vous percez. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait des petites marques. Je me suis fait une marque ici au centre et je me suis fait deux petites marques ici sur les côtés où il y avait la fin de la petite truc qui tient le cache. Je me suis fait un trait aussi. Comme ça, j'arrive facilement à me centrer. Et quand j'arrive au bout, ça me met directement à mes marques. Donc, c'est nickel. Et comme ça, ce sera plus simple pour ici, ouvrir ici. J'avais pris ces boîtes-là l'année dernière. Je ne sais plus sur qui avait fait un tuto comme ça. Et après, moi, je me suis amusée à en faire de plusieurs mesures. Donc, je ne sais même plus quelle mesure elle avait fait exactement. Si c'est celle-ci ou si c'est la 2 cm. J'ai fait plusieurs mesures. Je les ai fait en 2 cm, en 2 cm et demi, en 3 cm. Et pour... ça dépend à qui j'offre le calendrier de l'Avent par rapport à ce que je sais, ce que je vais mettre dedans automatiquement. Donc, je sais s'il me faut une boîte un peu plus grande ou une boîte un peu plus petite. Pour les enfants, ça ne me dérange pas d'avoir des boîtes comme ça. Pour les adultes, sincèrement, je préfère des boîtes plus grandes. Donc, je fais 3, 3,5, ça dépend. Donc, voilà. Alors, pour ce petit tuto boîte, il est terminé. Et on se retrouve pour la structure dans une autre... Je pense que je vais faire une autre vidéo parce que celle-ci dure déjà 18 minutes. Donc, après, ça devient long pour les gens. Donc, je vais faire la... On se retrouve dans la vidéo avec la structure. On va faire la structure ensemble, les mesures ensemble. Et c'est tout. On fera la structure ensemble et on collera les boîtes ensemble aussi. Ok, on se retrouve très vite. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Bisous, bisous.